Les couloirs silencieux de l'hôtel Valmont s'étendaient devant Eloa comme un labyrinthe de marbre et de velours. À 2 heures du matin, le luxe perdait de sa superbe. Les lustres en cristal, éteints, ressemblaient à des fantômes suspendus au plafond. Les tapis persans qui avaient accueilli les pas des plus fortunés quelques heures plus tôt gardaient encore l'empreinte de leur passage. Eloa Marchand poussait son chariot avec une précision mécanique. 30 ans, des mains abîmées par les produits d'entretien et un regard fatigué qui trahissait des années d'invisibilité. Elle était l'ombre de cet univers doré, celle qui effaçait les traces du bonheur des autres. « Encore une soirée de gala », murmura-t-elle en ramassant une coupe de champagne oubliée sur une console. Le parfum de Chanel Nouveau 5 flottait encore dans l'air, mélangé à l'odeur des roses blanches qui ornaient chaque recoin. Dans le grand salon, les restes de la réception de la veille témoignaient d'un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers les débris qu'il laissait, des serviettes froissées, des assiettes à moitié pleines de mets raffinés qu'elle n'avait jamais goûtés, des programmes de la soirée abandonnés sur les fauteuils en cuir. Son uniforme gris la rendait pratiquement invisible. C'était peut-être mieux ainsi. Depuis son divorce il y a 3 ans, Eloa avait appris à se fondre dans le décor, à éviter les regards, les questions, les jugements. Son ex-mari l'avait convaincue qu'elle n'était faite que pour l'ordinaire, pour le simple, pour l'effacement. Elle nettoyait méthodiquement, effaçant chaque trace de la fête comme si elle effaçait ses propres rêves. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Monsieur Dubois, le directeur du personnel, l'avait convoqué plus tôt dans la journée. « Mademoiselle Marchand, nous organisons le bal annuel de l'entreprise vendredi prochain. Tous les employés sont invités, y compris le personnel de nuit. » Eloa avait failli lâcher son seau. Un bal? Elle? L'idée lui semblait aussi incongrue qu'un poisson dans un salon de thé. « Je ne pense pas que ce soit pour moi, monsieur. » « Détrompez-vous. La nouvelle direction souhaite que tous les employés participent. C'est un ordre. Bienveillant. La nouvelle direction. Cyrien Valmont. Le petit-fils du fondateur, fraîchement débarqué de Londres pour reprendre les rênes de l'empire hôtelier familial. Eloa ne l'avait jamais vu, mais elle avait entendu les rumeurs. Jeune, brillant, impitoyable en affaires. Maintenant, seule dans le silence feutré de l'hôtel, elle repensait à cette conversation. Un bal. Elle imaginait déjà les regards moqueurs, les chuchotements, sa maladresse dans ce monde qui n'était pas le sien. Elle s'arrêta devant un miroir vénitien, l'un des nombreux trésors qui ornèrent les murs. Son reflet la surprit. Sous la casquette et l'uniforme, elle entrevit une femme qu'elle avait oubliée. Des pommettes délicates, des yeux noisettes profonds, une bouche aux lèvres pleines qu'elle gardait toujours serrées. « Tu étais belle avant », lui avait dit sa mère juste avant de mourir. « Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Un bruit de pas la fit sursauter. Garde de sécurité, sans doute. Elle reprit son travail, chassant ses pensées comme elle chassait la poussière. Mais l'invitation restait là dans son casier du vestiaire du personnel. Un carton doré aux lettres gravées qui semblait se moquer d'elle à chaque fois qu'elle l'apercevait. Vers 4 heures du matin, alors qu'elle terminait le grand escalier en marbre, son téléphone vibra. Un message de Camille, sa seule véritable amie et maquilleuse freelance. « Alors, tu vas au bal de Cendrillon ?» Eloa sourit malgré elle. Camille était la seule à connaître son histoire, ses rêves étouffés, sa vraie personnalité cachée sous des années de résignation. Elle tapota une réponse. « Tu sais bien que ce n'est pas pour moi. » « Faux. C'est exactement pour toi. Rendez-vous demain chez moi. J'ai une idée. » L'aube pointait quand Eloa rangea son matériel. Dans quelques heures, l'hôtel reprendrait vie. Les clients fortunés descendraient prendre leur petit déjeuner dans la salle à manger aux boiseries dorées. Les costumes sur mesure et les robes de créateurs remplaceraient les uniformes ternes, et elle rentrerait dans son petit appartement de Bastide, dormirait quelques heures avant de recommencer le même cycle. Invisible, oubliée, résignée. Pourtant, en sortant par la porte de service, elle jeta un dernier regard vers les salons qu'elle venait de nettoyer. Pour la première fois depuis des années, elle se demanda ce que cela ferait de danser sur ces parquets cirés, de porter une robe qui la mettrait en valeur, d'être regardée avec admiration plutôt qu'indifférence. L'invitation pesait dans sa poche comme une promesse impossible, ou peut-être comme une possibilité qu'elle n'avait jamais osé envisager. Le soleil de Bordeaux commençait à caresser les façades en pierre blonde quand Eloa Marchand, la femme invisible de l'hôtel Valmont, prit la décision qui changerait sa vie. Elle irait au bal, pas comme la femme de ménage effacée qu'elle était devenue, mais comme la femme qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même. Pour une nuit, elle oserait être visible. L'appartement de Camille Rousseau ressemblait à un atelier d'artiste en plein chaos créatif.
Des pinceaux de toute taille s'éparpillaient sur sa coiffeuse, des tubes de rouge à lèvres formaient une armée multicolore, et des tissus de différentes textures s'empilaient sur chaque surface disponible. L'odeur de la poudre libre et des huiles essentielles flottait dans l'air, créant une atmosphère à la fois féminine et professionnelle. Eloa se tenait debout au milieu de ce bazar organisé, les bras croisés, l'air sceptique. Elle portait un jean délavé et un pullover gris qui semblait l'avaler tout entière. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière dans une queue de cheval stricte qui accentuait la sévérité de son visage. « Tu es complètement folle, Camille. Je ne peux pas faire ça. » Camille, une brunette aux boucles rebelles et aux yeux pétillants, tournait autour d'elle comme un sculpteur évaluant son bloc de marbre. À 28 ans, elle avait déjà maquillé des mariées, des actrices de théâtre locales, et même quelques personnalités bordelaises. Son regard expert ne voyait pas l'Eloa résignée que tout le monde connaissait, mais la femme magnifique qui se cachait dessous. « Ma chérie, regarde-toi, vraiment, regarde-toi. » Elle prit Eloa par les épaules et la plaça devant le grand miroir de sa chambre. « Tu as des pommettes à faire pâlir les mannequins, des yeux qui racontent 1000 histoires, et tu te caches derrière ça. » Elle désigna l'ensemble terne d'Eloa avec un geste théâtral de dégoût. « Ce n'est pas moi, Camille. Je ne suis pas faite pour ces mondanités. Tu as vu où je travaille? Je nettoie les toilettes de ces gens-là. Comment pourrais-je danser avec eux ?» Camille s'assit sur le bord de son lit, ses bracelets argentés tintant légèrement. Son expression se fit plus douce, plus compréhensive. « Eloa, mon cœur, tu sais ce que j'ai appris dans mon métier? Que chaque femme porte en elle une version d'elle-même qu'elle a oubliée. Toi, tu n'as pas oublié. Tu l'as enterrée, mais elle est encore là. » Elle se leva et ouvrit l'armoire, révélant une collection impressionnante de robes de toutes les couleurs et de tous les styles. Certaines étaient des créations vintage chinées dans les brocantes, d'autres des pièces plus modernes qu'elle avait collectionnées au fil des années. Ton ex-mari t'a convaincu que tu n'étais pas assez bien. Mais lui, il t'aimait suffisamment pour te demander en mariage, non? Ça veut dire qu'à un moment, il a vu en toi ce que moi je vois maintenant. Eloa détourna le regard. Les souvenirs de Laurent remontaient toujours avec une pointe d'amertume. 3 ans de mariage qui s'étaient terminés par des reproches et des silences. Il lui avait dit qu'elle manquait d'ambition, qu'elle se contentait de trop peu, qu'elle n'évoluerait jamais. Il disait que j'étais ordinaire, que je ne savais pas me tenir dans le grand monde. Et tu l'as cru? Camille sortit une robe d'un bleu marine profond, simple mais élégante. Eloa, cet homme était un imbécile. Il avait peur de ta beauté naturelle, alors il l'a éteinte. Mais vendredi soir, on va la rallumer. Elle tendit la robe vers son ami. Le tissu semblait capturer la lumière et la renvoyer avec une subtile brillance. « Essaie-la, juste pour voir. » Eloa hésita, puis prit la robe entre ses mains. Le tissu était d'une douceur surprenante, un mélange de soie et de viscose qui tombait parfaitement. Elle disparut dans la salle de bain adjacente. Quand elle en ressortit, Camille retint son souffle. La transformation était saisissante. Le bleu marine épousait parfaitement ses courbes, révélant une silhouette que les uniformes amples dissimulaient. Le décolleté était suffisamment discret pour rester élégant, mais assez présent pour souligner la finesse de son cou. « Mon Dieu, Eloa, tu es... Je ne me reconnais pas. » La voix d'Eloa était un murmure. Elle se regardait dans le miroir comme si elle découvrait une étrangère. « Mais cette robe doit coûter une fortune. Je ne peux pas. C'est un prêt, bien sûr. Et avant que tu protestes, sache que j'ai 3 mariages ce week-end et que tu me rendrais service en testant cette tenue pour moi. » C'était un mensonge charitable, et toutes les deux le savaient. Camille s'approcha et commença à dénouer les cheveux d'Eloa. Libérés de leur prison, ils tombèrent en vagues souples sur ses épaules. Maintenant, parlons coiffure. Je pensais à un chignon bas, élégant mais pas trop strict. Quelques mèches qui s'échappent pour adoucir ton visage. Et pour le maquillage? Elle fit une pause dramatique, les yeux brillants d'excitation. Un smoky eye subtil pour intensifier ton regard, un rouge à lèvres dans les tons rosés pour ne pas écraser tes traits, et juste ce qu'il faut de blush pour donner de la vie à tes joues. Eloa écoutait, partagée entre l'excitation et la terreur. Une partie d'elle avait envie de croire que c'était possible, qu'elle pourrait vraiment se transformer pour une soirée. L'autre partie, celle que Laurent avait façonnée, lui susurrait qu'elle allait se ridiculiser. « Et si je dis quelque chose de stupide? Si je ne sais pas comment me comporter ?» Camille prit ses mains dans les siennes. Elles étaient abîmées par les produits d'entretien, mais Camille ne sembla pas le remarquer. « Tu sais quoi? Tu n'auras qu'à être toi-même, la vraie toi, celle que tu étais, avant que la vie ne te convainque de te cacher. Tu es intelligente, drôle, et tu as un cœur énorme. » Ces gens-là, dans leur monde doré,
Ils ont parfois oublié ce que ça signifie d'être authentique. Elle se dirigea vers sa commode et en sortit un écrin de bijoux. Ma grand-mère m'a laissé ces boucles d'oreilles en perles. Elles porteront bonheur. Les perles étaient parfaites, classiques, intemporelles, d'une élégance discrète qui complétait la robe sans la concurrencer. « Camille, pourquoi tu fais ça pour moi ?» Son ami sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Parce que tu le mérites, et parce que j'ai hâte de voir la tête des gens quand ils vont découvrir qui tu es vraiment. » Eloa se regarda une dernière fois dans le miroir. La femme qui lui faisait face était celle qu'elle avait été à 20 ans, avant les déceptions, avant Laurent, avant qu'elle ne décide que rêver était trop dangereux. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Faisons ça. » Camille poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Vendredi soir, le bal de l'hôtel Valmont va découvrir Eloa Marchand, la vraie Eloa Marchand. Alors qu'elle rentrait chez elle en fin d'après-midi, tenant précieusement la housse contenant sa robe, Eloa sentait quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des années, elle avait hâte d'être vendredi, hâte de voir ce que cette soirée lui réserverait. Elle ignorait encore qu'un certain Cyrien Valmont allait bouleverser sa vie à jamais. Le grand salon de l'hôtel Valmont avait été transformé en un véritable palais des 1001 nuits. Les lustres en cristal de baccarat diffusaient une lumière dorée qui dansait sur les murs ornés de soie damassée. Des arrangements floraux sophistiqués, roses blanches, pivoine et eucalyptus, embaumaient l'air d'un parfum délicat. L'orchestre, installé sur une estrade tendue de velours bordeaux, accordait ses instruments dans un murmure mélodieux. Cyrien Valmont ajustait sa cravate devant le miroir de son bureau, situé au dernier étage de l'hôtel. À 32 ans, il incarnait l'élégance masculine sans effort apparent. Son smoking sur mesure soulignait sa stature imposante et ses cheveux bruns légèrement ondulés étaient peignés avec une désinvolture calculée. Ses yeux verts, héritage maternel, reflétaient une intelligence vive, mais aussi une certaine lassitude. Depuis son retour de Londres 6 mois plus tôt pour reprendre l'empire familial, Cyrien avait enchaîné les soirées mondaines, les dîners d'affaires et les rencontres avec l'aristocratie bordelaise. Chaque événement ressemblait au précédent. Les mêmes visages, les mêmes conversations superficielles, les mêmes tentatives de séduction à peine déguisées. « Monsieur Valmont, les invités commencent à arriver », annonça sa secrétaire par l'interphone. Cyrien soupira. Encore une soirée à jouer le rôle du parfait héritier, à échanger des politesses avec des gens qui ne s'intéressaient qu'à sa fortune. Il descendit l'escalier de marbre, saluant mécaniquement les premiers arrivants. Pendant ce temps, dans les vestiaires du personnel, Eloa terminait sa préparation. Camille avait tenu parole. Le maquillage était parfait, révélant l'éclat naturel de ses yeux noisettes, et le chignon bas laissait s'échapper quelques mèches qui encadraient délicatement son visage. La robe bleu marine épousait ses courbes avec une grâce parfaite, et les boucles d'oreilles en perles ajoutaient une note d'élégance intemporelle. « Tu es magnifique », chuchota Camille, qui l'avait accompagnée. « Rappelle-toi, tu as autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Eloa hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle avait passé la semaine à imaginer cette soirée, oscillant entre l'excitation et la terreur. Maintenant que le moment était arrivé, elle se sentait comme une actrice sur le point d'entrer en scène dans une pièce qu'elle ne connaissait pas. Le couloir qui menait au grand salon lui parut interminable. À chaque pas, ses talons résonnaient sur le marbre poli, marquant le rythme de son appréhension. Elle pouvait entendre les rires et les conversations qui s'échappèrent du salon, mélangées aux accords de violon de l'orchestre. Quand elle franchit enfin les portes dorées du salon, le temps sembla se suspendre. La salle était éblouissante. Les femmes portèrent des robes de créateurs dans des tons pastels ou des couleurs vives. Leurs bijoux scintillaient sous les lumières, et les hommes en smoking formaient un tableau digne d'un film de Visconti. Eloa reconnut quelques visages. Madame Leclerc, une habituée des galas de charité, resplendissante dans une robe émeraude. Monsieur Laroche, le responsable de la restauration, en grande conversation avec des clients qu'elle avait souvent vus dans les couloirs, mais personne ne la reconnut. C'était exactement ce qu'elle avait espéré et redouté à la fois. Pour la première fois de sa vie, elle était invisible par choix, non par nécessité. Elle pouvait observer ce monde doré sans être jugée, sans qu'on lui rappelle sa place dans la hiérarchie sociale. Elle se dirigea vers le bar, commandant une coupe de champagne d'une voix qu'elle s'efforça de rendre assurée. Le serveur, qu'elle connaissait pourtant bien, ne montra aucun signe de reconnaissance. Elle était devenue quelqu'un d'autre, une femme mystérieuse apparue de nulle part. « Bonsoir », la voix grave la fit se retourner. Un homme se tenait à côté d'elle, et Eloa sentit son cœur manquer un battement.
C'était lui, Cyrien Valmont. Elle l'avait vu en photo dans les magazines économiques qui traînaient parfois dans les salons, mais la réalité dépassait largement l'image. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, plus imposant, et ses yeux verts la fixaient avec une intensité troublante. « Bonsoir », répondit-elle, surprise par l'assurance de sa propre voix. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. » Cyrien Valmont. Il lui tendit la main avec un sourire qui semblait sincère, dénué de l'arrogance qu'elle avait attendue. « Eloa », répondit-elle simplement, omettant volontairement son nom de famille. Sa main dans la sienne était ferme, chaude, et elle dut faire un effort pour ne pas trembler. « Eloa, un prénom magnifique. Vous n'êtes pas de Bordeaux, si ?» La question la prit au dépourvu. Elle aurait pu mentir, inventer une histoire, jouer le jeu de la mystérieuse inconnue. Mais quelque chose dans le regard de Cyrien l'incitait à la sincérité. « Si, je suis né ici, mais je voyage beaucoup. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Dans son travail de nuit, elle voyageait effectivement, d'un salon à l'autre, d'un étage à l'autre, dans les recoins cachés de ce palais qu'il dirigeait. « Dans quel domaine travaillez-vous ?»« Le service », répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Et vous ?»« À part diriger tout ceci, bien sûr. » Cyrien parut surpris par la question. Peu de gens osaient détourner ainsi la conversation de sa personne. « J'essaie de moderniser l'entreprise familiale, tout en respectant son héritage. Pas toujours facile de concilier tradition et innovation. Je suppose que vous devez faire face à beaucoup de résistance. Comment le savez-vous » Eloa sourit. Si seulement il savait qu'elle entendait les conversations du personnel, qu'elle connaissait les rumeurs, les inquiétudes, les espoirs que suscitait sa prise de fonction. Intuition féminine. L'orchestre entama une valse et les premiers couples se dirigèrent vers la piste de danse improvisée au centre du salon. Cyrien regarda autour de lui, puis reporta son attention sur Eloa. « Accepteriez-vous cette danse ?» Le cœur d'Eloa s'emballa. Elle n'avait pas dansé depuis son mariage, et encore, Laurent détestait danser. Mais quelque chose dans l'expression de Cyrien, dans la façon dont il attendait sa réponse sans présumer de son accord, la poussa à accepter. Avec plaisir, il lui offrit son bras et la guida vers la piste. Sa main se posa naturellement sur sa taille, et ils commencèrent à évoluer au rythme de la musique. Cyrien était un danseur accompli, guidant Eloa avec une grâce qui lui permit d'oublier ses craintes. Elle se laissa porter par la mélodie, par la chaleur de sa main, par l'irréalité de ce moment. « Vous dansez magnifiquement », murmura-t-il, et elle perçut dans sa voix une surprise sincère. « J'ai eu un bon professeur il y a longtemps. » Autour d'eux, les autres invités les regardaient. Qui était cette femme mystérieuse qui monopolisait l'attention du maître des lieux? Eloa sentait les regards, mais pour une fois, ils ne l'intimidèrent pas. Elle était exactement où elle devait être, dans les bras d'un homme qui la regardait comme si elle était la seule personne dans cette salle. La musique se termina et ils restèrent un instant immobiles, les yeux dans les yeux. Le monde autour d'eux avait disparu. « Souhaiteriez-vous prendre l'air? Il fait un peu chaud ici, » proposa Cyrien. Eloa acquiesça et ils se dirigèrent vers la terrasse qui surplombait les jardins de l'hôtel. La nuit bordelaise était douce, étoilée, et les lumières de la ville scintillaient au loin comme des diamants épars. « Parlez-moi de vous, » dit-il en s'appuyant contre la balustrade de pierre. « Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ?» Et pour la première fois depuis des années, Eloa parla, vraiment parla. Elle évoqua son amour pour la littérature, ses rêves d'adolescente, sa fascination pour les histoires humaines. Elle ne mentionnait ni son travail, ni son passé douloureux, mais elle était authentique, vraie. Cyrien l'écoutait avec une attention rare, posant des questions intelligentes, partageant ses propres réflexions. Il était cultivé, sensible, bien loin de l'image du PDG impitoyable qu'elle s'était faite de lui. La soirée s'étirait, magique et irréelle. Eloa savait que ce moment prendrait fin, que demain elle redeviendrait la femme invisible. Mais pour l'instant, elle était simplement Eloa, admirée et désirée par l'homme le plus fascinant qu'elle ait jamais rencontré. La terrasse de l'hôtel Valmont baignait dans une lumière tamisée, les lampions suspendus créant une atmosphère intime sous le ciel étoilé de Bordeaux. Eloa et Cyrien étaient restés là près d'une heure, leur conversation s'enchaînant naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le brouhaha de la fête leur parvenait en sourdine, rappelant l'existence d'un monde qu'ils avaient temporairement oublié. « Vous avez une façon unique de voir les choses », observa Cyrien, ses yeux verts fixés sur elle avec une intensité qui la troublait. « Quand vous parlez de la beauté cachée dans les détails que personne ne remarque, c'est exactement ce que je ressens parfois en parcourant ces lieux. » Eloa sentit son cœur se serrer. Si seulement il savait qu'elle connaissait chaque recoin de son hôtel, chaque fissure dissimulée derrière les dorures,
chaque secret que révélaient les couloirs vides à l'aube. « Nous voyons souvent ce que nous voulons bien voir, » répondit-elle prudemment. « Mais parfois, il suffit de changer de perspective pour découvrir une beauté insoupçonnée. » Un serveur apparut discrètement, tenant un plateau avec 2 coupes de champagne. Syrien en prit une et la tendit à Eloa, leurs doigts s'effleurant fugacement. Ce contact, aussi bref fut-il, envoya une onde de chaleur dans tout son corps. « À quoi trinquons-nous » demanda-t-elle, levant sa coupe. « À cette soirée imprévisible » répondit-il avec un sourire qui illuminait son visage. « J'avoue que je n'attendais rien de cette réception. Ces événements sont généralement prévisibles. Et maintenant, j'ai l'impression de découvrir un trésor caché. » Les mots de Syrien résonnèrent en elle avec une force qu'elle n'attendait pas. Un trésor caché. C'était exactement ce qu'elle était, n'est-ce pas? Caché derrière un uniforme, invisible aux yeux du monde, mais bien réel. De l'intérieur leur parvenaient les accords d'un tango. L'orchestre avait abandonné les valses classiques pour des mélodies plus sensuelles, plus intimes. Syrien tendit l'oreille, puis regarda Eloa avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Savez-vous danser le tango ?»« C'est compliqué, » hésita-t-elle. « Tout ce qui en vaut la peine l'est. » Sans attendre sa réponse, il posa sa coupe sur la balustrade et lui tendit la main. Eloa la prit, se laissant entraîner vers le coin le plus reculé de la terrasse, à l'abri des regards indiscrets. La musique était plus étouffée ici, mais suffisamment audible pour guider leurs pas. Syrien plaça une main ferme dans le creux de ses reins, prenant sa main libre dans la sienne. Il commença à la faire évoluer lentement, testant sa capacité à le suivre. Eloa se souvenait des cours de danse que sa mère lui avait payés quand elle avait 16 ans. Un rêve d'adolescente qu'elle avait abandonné en grandissant, comme tant d'autres choses. Mais le corps se souvient de ce que l'esprit oublie, et elle se surprit à suivre le rythme avec une grâce naturelle. « Vous m'étonnez » murmura Syrien, en la faisant tourner, leur corps se frôlant dans un ballet sensuel. « Où avez-vous appris à danser ainsi ?»« Dans une autre vie, » répondit-elle, et cette fois, ce n'était pas une esquive, mais la pure vérité. Ils dansèrent maintenant avec une complicité troublante, leurs regards ne se quittant plus. Eloa sentait la chaleur de sa main à travers le tissu de sa robe, respirait son eau de toilette discrète, mélangée à son odeur naturelle. Elle était enivrée, non par le champagne, mais par cette proximité, par cette connexion qu'elle n'avait jamais ressentie avec aucun homme. La musique ralentit, devint plus mélodieuse, et leur danse évolua vers quelque chose de plus intime encore. Syrien la serra contre lui, et Eloa posa sa tête contre son épaule, fermant les yeux pour graver ce moment dans sa mémoire. « Eloa » murmura-t-il, son souffle chaud contre ses cheveux, « je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vous connais depuis quelques heures à peine, et pourtant... » Il n'acheva pas sa phrase, mais elle comprenait. Elle éprouvait la même chose, cette sensation d'évidence, comme si leurs âmes s'étaient reconnues instantanément. Un éclat de rire provenant du salon les ramena brutalement à la réalité. Eloa se détacha doucement de ses bras, réalisant soudain l'ampleur de la situation dans laquelle elle s'était mise. Elle était en train de tomber amoureuse de son patron, un homme qui ne connaissait rien d'elle, qui la rejetterait sans doute avec dégoût s'il découvrait la vérité. « Il se fait tard », dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Syrien consulta sa montre et sembla surpris. Déjà minuit passé. Le temps a filé sans que je m'en aperçoive. À l'intérieur, l'orchestre jouait ses derniers morceaux. Plusieurs invités avaient déjà quitté la réception et seuls les plus fidèles s'attardaient autour du bar ou sur la piste de danse. « Permettez-moi de vous raccompagner », proposa Syrien. Panique. Eloa ne pouvait pas le laisser découvrir où elle habitait, encore moins la voir reprendre sa voiture d'occasion garée loin de l'entrée principale pour ne pas détonner. « C'est très aimable, mais j'ai ma voiture et mon chauffeur m'attend, mentit-elle, détestant cette tromperie nécessaire. Dans ce cas, j'insiste au moins pour vous accompagner jusqu'à votre véhicule. » Ils rentrèrent dans le salon, traversant la salle où les derniers invités se saluaient. Eloa remarqua les regards curieux qui les suivaient, les chuchotements derrière les éventails. Qui était cette mystérieuse inconnue qui avait monopolisé l'attention de Syrien Valmont toute la soirée? « Monsieur Valmont » les interpella une femme élégante aux cheveux gris argentés. « Quelle soirée magnifique! Vous ne nous présentez pas votre charmante compagne ?» Eloa sentit ses joues s'empourprer. C'était Madame Beaumont, une habituée des galas de charité, dont elle avait souvent nettoyé les appartements lors de ses séjours à l'hôtel. « Madame Beaumont, » répondit Syrien poliment. « Permettez-moi de vous présenter Eloa, une consultante internationale. » Le mensonge généreux de Syrien lui serra le cœur. Il la protégeait instinctivement, mais cela ne faisait qu'amplifier sa culpabilité. « Enchanté, madame. »
dit Eloa en inclinant légèrement la tête, priant pour que la femme ne la reconnaisse pas. Madame Beaumont la dévisagea un instant, fronçant imperceptiblement les sourcils, mais son expression redevint vite aimable. « Le plaisir est pour moi, ma chère. J'espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt. » Il s'éloigna rapidement, Syrien guidant Eloa vers la sortie. Dans le hall d'entrée, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Cette soirée a été... » Il chercha ses mots. « Exceptionnelle, grâce à vous. »« Pour moi aussi, » avoua Eloa, et c'était la vérité la plus sincère qu'elle ait prononcée de la soirée. « J'aimerais vous revoir, très vite, demain si c'est possible. » Son empressement la toucha et l'effraya à la fois. Comment pourrait-elle maintenir cette mascarade? Comment pourrait-elle lui expliquer qu'elle ne pouvait pas être la femme qu'il croyait qu'elle était? Je voyage beaucoup, comme je vous l'ai dit. Mon agenda est complexe. Alors donnez-moi votre numéro, je vous appellerai. Il sortit son téléphone, attendant sa réponse. Eloa hésita, puis dicta rapidement son numéro. Au moins, elle pourrait contrôler leur contact, choisir quand et comment lui parler. « Eloa, » dit-il en rangeant son téléphone, « cette soirée restera gravée dans ma mémoire. » Il se pencha vers elle, et pendant un instant, Eloa crut qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa, partagé entre l'envie et la terreur. Mais Syrien se contenta de porter sa main à ses lèvres, y déposant un baiser délicat qui la fit frissonner. « Bonne nuit, mystérieuse Eloa. Bonne nuit, Syrien. » Elle sortit dans la nuit fraîche, marchant d'un pas qu'elle s'efforçait de garder digne jusqu'à disparaître de son champ de vision. Une fois à l'abri des regards, elle s'appuya contre un mur, le cœur battant la chamade. Elle venait de vivre la plus belle soirée de sa vie, et peut-être aussi de commettre la plus grande erreur de son existence, car demain, elle redeviendrait Eloa, la femme de ménage, et lui découvrirait qui elle était vraiment. Et cette découverte, elle le pressentait, briserait le rêve qu'ils venèrent de partager. Le lundi matin se leva gris sur Bordeaux, contrastant cruellement avec l'euphorie qui habitait encore Syrien Valmont. Il était arrivé à son bureau 2 heures plus tôt que d'habitude, incapable de trouver le sommeil après cette soirée extraordinaire. Son costume impeccable ne trahissait rien de l'agitation qui bouillonnait en lui depuis qu'il avait quitté Eloa la veille. Il n'arrivait pas à se concentrer sur les dossiers étalés devant lui. Les chiffres dansaient sur les pages, remplacés par le souvenir des yeux noisettes d'Eloa, par la grâce de sa silhouette dans cette robe bleu marine, par la douceur de sa main dans la sienne. À 32 ans, il avait rencontré d'innombrables femmes, mais aucune ne l'avait marqué avec une telle intensité. Monsieur Valmont, sa secrétaire, Madame Perrin, frappa discrètement à la porte de son bureau. « Vous avez demandé à voir la liste complète des invités d'hier soir. »« Oui, entrez, Claire. Posez-la là, s'il vous plaît. » Claire Perrin, une femme d'une 50aine d'années à l'efficacité redoutable, déposa l'épais dossier sur le bureau. Elle connaissait suffisamment son patron pour remarquer son trouble inhabituel. « Tout va bien, monsieur ? Vous semblez préoccupé. »« Parfaitement bien, Claire. Juste une vérification de routine. » Dès qu'elle fut sortie, Syrien ouvrit fébrilement le dossier. Il parcourut la liste alphabétique des 300 invités, cherchant le nom d'Eloa. Page après page, il scrutait chaque ligne, mais ne trouvait aucune trace de ce prénom si particulier. Étrange. Il était certain qu'elle avait dit s'appeler Eloa. Peut-être était-ce son second prénom, ou peut-être avait-elle accompagné quelqu'un d'autre et ne figurait-elle pas sur la liste officielle. Il décrocha son téléphone et composa le numéro du service de sécurité. « Bertrand, c'est Syrien. J'aurais besoin que vous vérifiez les enregistrements des caméras de surveillance d'hier soir. Je cherche une jeune femme, brune, robe bleu marine, très élégante. Elle est arrivée vers 21h. Tout de suite, monsieur Valmont. Je vous rappelle dans 1 heure. » En attendant, Syrien essaya de se plonger dans son travail, mais son esprit dérivait constamment vers cette mystérieuse femme. Qui était-elle vraiment? Pourquoi ne trouvait-il aucune trace de sa présence officielle? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression troublante qu'elle lui cachait quelque chose d'important? Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Eloa traversait les couloirs de service en poussant son chariot de ménage. Elle avait à peine fermé l'œil de la nuit, rejouant en boucle chaque instant de cette soirée féerique. Ses mains tremblaient encore au souvenir des caresses de Syrien, de ses mots tendres, de ce baiser délicat sur sa main. Elle portait de nouveau son uniforme gris terne, ses cheveux étaient tirés sous sa casquette, et ses mains abîmées par les produits d'entretien témoignaient de sa véritable condition. Le contraste avec la femme élégante de la veille était saisissant. « Alors Cendrillon, comment s'est passé le bal ?» plaisanta Julien, un des agents de sécurité qu'elle croisait souvent durant ses rondes nocturnes. Eloa sursauta, manquant renverser son seau. « De quoi tu parles? Allons, ne fais pas l'innocente.
Tout l'hôtel ne parle que de ça ce matin. Une mystérieuse beauté qui a fait tourner la tête au patron. Tu étais de service hier soir, tu as forcément vu quelque chose. Le cœur d'Eloa battait si fort qu'elle était certaine que Julien pouvait l'entendre. J'étais dans les cuisines toute la soirée. Je n'ai rien vu. Dommage. Paraît qu'elle était éblouissante. Le grand patron n'a eu Dieu que pour elle. D'ailleurs, il la cherche partout ce matin. Eloa sentit ses jambes se dérober sous elle. Il la cherchait. Évidemment qu'il la cherchait. Et quand il découvrirait la vérité, elle s'excusa rapidement et se dirigea vers les toilettes pour reprendre ses esprits. Dans le miroir, son reflet lui renvoyait l'image de ce qu'elle était vraiment. Une femme de ménage de 30 ans, aux mains rugueuses et au visage marqué par la fatigue. Comment avait-elle pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'un homme comme Cyrien Valmont pourrait s'intéresser à elle? Son téléphone vibra. Un message. « Bonjour, mystérieuse Eloa. J'espère que vous avez passé une nuit aussi merveilleuse que la mienne. J'aimerais vous inviter à déjeuner aujourd'hui. Cyrien. » Elle fixa l'écran, partagé entre l'euphorie et la terreur. Que pouvait-elle répondre? Comment maintenir cette mascarade sans s'enfoncer davantage dans le mensonge? Au même moment, Cyrien recevait l'appel de Bertrand. « Monsieur Valmont, j'ai quelque chose d'intéressant. Votre mystérieuse invitée, elle n'est pas arrivée par l'entrée principale. » « Comment ça? » Les caméras la montrent sortant des ascenseurs de service vers 21h15. Elle venait de l'intérieur du bâtiment. Le sang de Cyrien ne fit qu'un tour. De l'intérieur, cela signifiait « Elle travaille ici ?» « C'est ce que je pense, monsieur. Je vais vérifier les plannings du personnel. » Cyrien raccrocha, l'esprit en ébullition. Eloa travaillait dans son hôtel. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit? Pourquoi cette mise en scène? 15 minutes plus tard, Bertrand frappa à sa porte, tenant un dossier personnel. « Je l'ai trouvé, monsieur. Eloa Marchand, 30 ans, employé au service de nettage nocturne depuis 3 ans, divorcé, sans enfant, domicilié rue des Glycines dans le quartier de Bastide. » Cyrien prit le dossier d'une main tremblante. La photo d'identité ne rendait pas justice à sa beauté, mais c'était bien elle. Eloa Marchand, femme de ménage. Le choc fut brutal, non pas à cause de sa condition sociale. Cyrien n'était pas un homme superficiel, mais à cause du mensonge. Elle l'avait trompé, s'était jouée de lui, l'avait fait passer pour un imbécile. « Vous souhaitez que je fasse quelque chose, monsieur ?»« Non, Bertrand. Merci. Vous pouvez disposer. » Resté seul, Cyrien se dirigea vers la fenêtre de son bureau qui donnait sur les jardins de l'hôtel. Il essayait de comprendre, de rationaliser ce qu'il venait d'apprendre. Pourquoi avait-elle fait ça? Pour se moquer de lui? Pour prouver qu'elle pouvait berner le grand patron? Pour séduire un homme riche? Sa fierté masculine était blessée, son ego meurtri. Il se sentait ridicule d'être tombé aussi facilement dans le panneau. Lui qui était habitué aux manœuvres des femmes intéressées, il s'était fait avoir par une simple employée. La colère montait en lui, remplaçant progressivement la tendresse qu'il avait ressentie depuis la veille. Il se sentait trahi, manipulé. Cette femme, qu'il avait crue authentique, différente, s'avérait être la plus mensongère de toutes. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Eloa. « Votre invitation me touche beaucoup, mais je dois partir en voyage aujourd'hui même. Affaires urgentes. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Eloa. » Cette fois, c'en était trop. Non seulement elle l'avait trompé, mais elle persistait dans ses mensonges. Voyage d'affaires, elle allait reprendre son chariot de ménage et nettoyer les traces de la soirée qu'elle avait gâchée par sa supercherie. Cyrien attrapa sa veste et sortit de son bureau d'un pas déterminé. Il allait la confronter, exiger des explications, lui dire le fond de sa pensée. Comment osait-elle se jouer ainsi de lui? Il prit l'ascenseur vers les sous-sols, là où se trouvaient les vestiaires du personnel et les réserves. Il connaissait peu cette partie de son hôtel, territoire invisible qui faisait pourtant tourner la machine. Il la trouva dans la lingerie, pliant des draps avec des gestes mécaniques. Elle avait ôté sa casquette et ses cheveux châtains retombaient librement sur ses épaules. Même dans cet uniforme terne, même dans ce cadre prosaïque, elle était belle. Cette constatation ne fit qu'attiser sa colère. « Mademoiselle Marchand !» Sa voix glaciale la fit sursauter. Elle se retourna, et quand leurs regards se croisèrent, Cyrien lut dans ses yeux un mélange de terreur et de résignation. Elle savait qu'il savait. « Monsieur Valmont, épargnez-moi vos explications. J'imagine que vous avez dû bien rire hier soir, en vous jouant du naïf patron. Était-ce un pari, une vengeance, ou simplement l'occasion de vous divertir aux dépens de quelqu'un? Ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment? Alors, expliquez-moi pourquoi vous m'avez menti. Pourquoi vous m'avez fait croire que vous étiez quelqu'un d'autre? Pourquoi vous avez transformé cette soirée en mascarade ?» Eloa le regardait muette,
les larmes aux yeux. Elle aurait voulu lui dire la vérité, lui expliquer qu'elle n'avait jamais voulu le blesser, que cette soirée avait été la plus belle de sa vie, mais les mots refusaient de sortir, étouffés par la honte et la culpabilité. Le silence de la jeune femme ne fit qu'exacerber la fureur de Syrien. Dans son esprit, ce mutisme confirmait sa culpabilité, sa manipulation calculée. « Je vois », dit-il d'une voix coupante. « Vous n'avez même pas le courage de vos actes. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Eloa seule avec ses regrets et ses larmes. La féerie était terminée. Cendrillon venait de perdre sa chaussure de verre, et cette fois, le prince ne viendrait pas la chercher. Les jours qui suivirent la confrontation furent un calvaire pour Eloa. Elle avait repris son rythme habituel, travail de nuit, solitude le jour, mais quelque chose en elle s'était irrémédiablement brisé. Chaque couloir de l'hôtel Valmont lui rappelait cette soirée magique. Chaque reflet dans les miroirs dorés lui renvoyait l'image de la femme qu'elle avait été pendant quelques heures. Pire encore, elle devait subir les regards glaciaux de Syrien lorsque leurs chemins se croisaient. Il ne la saluait plus, ne la reconnaissait même plus. Pour lui, elle était redevenue invisible, mais d'une invisibilité différente, celle du mépris et de la déception. « Tu as une mine épouvantable », observa Camille en la retrouvant dans leur café habituel, un petit établissement discret du quartier Saint-Michel. « Tu ne dors plus, tu ne manges plus. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Eloa touilla mécaniquement son café au lait, évitant le regard inquiet de son amie. Elle lui avait raconté la soirée, la magie de cette nuit, mais pas la suite. Elle n'avait pas eu le courage d'avouer la cruauté de la réalité qui avait suivi. « Il a découvert qui j'étais », finit-elle par murmurer, la voix brisée. « Et alors, ce n'est pas un crime d'être femme de ménage, Eloa. Tu ne comprends pas. Il m'a regardée comme si j'étais quelque chose de sale, comme si j'avais commis le crime du siècle en osant danser avec lui. » Camille se pencha vers elle, prenant ses mains tremblantes entre les siennes. « Écoute-moi bien. Si cet homme juge les gens sur leur profession plutôt que sur ce qu'ils sont, alors il ne te méritait pas. Tu étais magnifique ce soir-là, authentique, vrai. Ce qu'il a vu en toi, c'était la vraie Eloa, pas un mensonge. Mais j'ai menti, Camille. Je lui ai fait croire que j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne lui as pas menti sur ton cœur, sur tes sentiments, sur ta personnalité. Tu n'as fait que porter une belle robe et omettre de parler de ton travail. En quoi est-ce si grave ?» Eloa n'arrivait pas à se consoler. Elle avait vécu un conte de fées, et comme dans tous les contes, la magie avait une fin. Sauf que dans les histoires, la fin était heureuse. De son côté, Syrien s'enfonçait dans un travail acharné pour essayer d'oublier cette soirée et cette femme qui l'obsédait malgré lui. Il multipliait les réunions, les voyages d'affaires, les dossiers complexes, tout pour ne plus penser à elle. Mais c'était peine perdue. Chaque soir, quand il quittait son bureau, il savait qu'elle était là quelque part dans les couloirs, effaçant les traces de la journée. Parfois, il entendait le bruit lointain de son chariot, et son cœur se serrait malgré lui. « Monsieur Valmont ?» Claire Perrin frappa à sa porte. « Madame Rousseau souhaiterait vous voir. Elle dit que c'est personnel et urgent. » Syrien fronça les sourcils. Il ne connaissait aucune Madame Rousseau. « Faites-la entrer. » Camille pénétra dans le bureau, visiblement nerveuse mais déterminée. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses boucles brunes étaient soigneusement coiffées. Elle avait longuement hésité avant de prendre cette décision, mais l'état de son amie l'avait convaincue d'agir. « Monsieur Valmont, je suis Camille Rousseau, une amie d'Eloa Marchand. » Le nom fit l'effet d'un coup de poignard à Syrien. Il se raidit immédiatement. « Je ne vois pas de quoi nous pourrions discuter, madame. Détrompez-vous. Vous allez m'écouter parce que vous êtes en train de détruire la plus belle femme que je connaisse. » L'audace de cet inconnu surprit Syrien, mais quelque chose dans son regard déterminé l'incita à ne pas la faire raccompagner immédiatement. « Vous avez 5 minutes. Il m'en faudra moins. » Camille s'assit sans y être invitée. « Vous accusez Eloa de vous avoir menti, de vous avoir manipulé. Mais savez-vous pourquoi elle a fait ça? Je suppose que vous allez me l'expliquer. Son ex-mari l'a détruite, monsieur Valmont. Pendant 3 ans, il lui a répété qu'elle n'était rien, qu'elle ne valait rien, qu'elle ne serait jamais à la hauteur de quoi que ce soit. Quand il l'a quittée, elle était persuadée qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Syrien écoutait malgré lui, troublé par ces révélations. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie belle, désirable, digne d'intérêt. Elle n'a pas voulu que ça s'arrête. Elle n'a pas menti sur qui elle était, elle a juste omis de dire ce qu'elle faisait. Nuance. Elle m'a fait passer pour un imbécile. Non, monsieur Valmont, elle a eu peur, peur que vous la regardiez différemment si vous saviez. Et elle avait raison apparemment. Ces mots frappèrent Syrien comme une gifle. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre,
évitant le regard accusateur de cette femme. « Vous ne comprenez pas. Je me suis attaché à quelqu'un qui n'existait pas. » « Faux !» Camille se leva à son tour, la voix vibrant d'indignation. « La femme avec qui vous avez dansé, celle qui vous a parlé de littérature, celle qui vous a écouté avec tant d'attention, c'était la vraie Eloa. Sa robe ne la définissait pas plus que son uniforme ne la définit. » Syrien resta silencieux. Mais Camille n'avait pas terminé. « Savez-vous ce qu'elle fait quand elle nettoie vos bureaux? Elle lit les livres que vous laissez traîner. Elle connaît vos goûts, vos habitudes, vos préférences. Elle vous observe depuis des mois, non pas par curiosité malsaine, mais parce qu'elle vous admire. Comment ça? Elle sait que vous arrivez tôt le matin, que vous travaillez tard le soir. Elle a vu les notes que vous laissez pour améliorer le service, vos attentions pour le personnel. Elle sait que vous êtes un homme bien, monsieur Valmont. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de vous. » Le mot « amoureuse » résonna dans le bureau comme un coup de tonnerre. Syrien se retourna brusquement. « Elle a dit ça? Elle n'a pas besoin de le dire. Ça se voit dans ses yeux chaque fois qu'elle prononce votre nom. Et ça se voyait ce soir-là, quand elle dansait avec vous. » Camille se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous savez quoi, monsieur Valmont? Vous étiez faits l'un pour l'autre. Vous avez tous les deux oublié qui vous étiez vraiment. Elle, en se cachant derrière son travail humble, vous, en vous cachant derrière votre statut social. Ce soir-là, vous vous êtes retrouvés. Dommage que votre orgueil ait tout gâché. » Elle sortit, laissant Syrien seul avec ses pensées tumultueuses. Les mots de cette femme résonnaient en lui, remettant en question tout ce qu'il avait cru comprendre. Le soir venu, pour la première fois depuis une semaine, Syrien ne rentra pas directement chez lui. Il resta dans son bureau, écoutant les bruits familiers de l'hôtel qui se vidait, puis les sons plus discrets du personnel de nuit qui prenait le relais. Quelque part dans ces couloirs, Eloa accomplissait son travail seul avec ses regrets. Et lui, dans sa tour d'ivoire, était tout aussi seul avec les siens. Il prit son téléphone, composa son numéro, puis raccrocha avant qu'elle ne décroche. Que pourrait-il lui dire? Comment rattraper les mots cruels qu'il avait prononcés? Dehors, Bordeaux s'endormait sous un ciel étoilé qui lui rappelait cette nuit magique où tout avait basculé. Une nuit qui avait révélé l'amour avant de le briser sur l'autel de l'orgueil et des préjugés. Les paroles de Camille Rousseau hantaient Syrien depuis 3 jours. Il n'arrivait plus à se concentrer sur son travail, obsédé par cette révélation qui remettait en question tout ce qu'il avait cru comprendre. Eloa était-elle vraiment tombée amoureuse de lui? Avait-il vraiment détruit quelque chose de précieux par orgueil et par préjugé? Ce matin-là, au lieu de se plonger dans ses dossiers habituels, il prit une décision qui l'étonna lui-même. Il quitta son bureau et se dirigea vers les étages inférieurs, là où évoluait le personnel de service. Il voulait comprendre, voir le monde d'Eloa avec ses propres yeux. Il croisa Madame Moreau, la responsable du service de ménage, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant. « Monsieur Valmont, quelle surprise de vous voir dans nos quartiers. Y a-t-il un problème ?»« Pas du tout, Madame Moreau. Je souhaitais mieux connaître le fonctionnement de nos services. Pouvez-vous me parler d'Eloa Marchand ?» Le visage de la femme s'illumina aussitôt. « Ah, notre Eloa, c'est notre perle rare, monsieur Valmont. Jamais une plainte, jamais un retard. Et si minutieuse. Les clients la redemandent souvent, vous savez. Ils disent que leurs chambres n'ont jamais été aussi impeccables. Vraiment? Oh oui. Et puis elle a cette délicatesse. Elle remarque tout. Quand Madame Beaumont a oublié son bracelet dans sa suite la semaine dernière, c'est Eloa qui l'a retrouvé et l'a rapporté directement à la réception. Elle aurait pu... » Madame Moreau s'interrompit, réalisant qu'elle parlait peut-être trop. « Continuez, je vous prie. » « Eh bien, elle aurait pu garder ce bijou. Il valait une petite fortune. Mais Eloa n'est pas comme ça. Elle est honnête, droite et intelligente. Vous devriez voir les suggestions qu'elle a déposées dans la boîte à idées. Des propositions brillantes pour améliorer l'efficacité du service. » Syrien fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas d'avoir lu de suggestions signées de son nom. Où sont ces suggestions? Dans le bureau de Monsieur Dubois, je suppose. Eloa les signe toujours EM. Elle est si discrète. EM Syrien se souvenait maintenant de ces notes qu'il avait lues avec intérêt, pensant qu'elles venaient de la direction. Des idées simples mais efficaces pour optimiser les horaires, réduire les coûts, améliorer la satisfaction client. Elles venaient d'elle. « Madame Moreau, puis-je vous demander comment trouvez-vous Eloa ces derniers temps ?» L'expression de la femme se fit soucieuse. Depuis 1 semaine, elle n'est plus la même. Triste, absente. Elle qui souriait toujours. Je m'inquiète pour elle. Vous savez, après son divorce, elle a eu une période difficile. J'espère qu'elle ne retombe pas dans cette mélancolie. Syrien sentit une boule se former dans sa gorge.
Il était responsable de cette tristesse, de cette mélancolie qui avait de nouveau envahi Eloa. Il quitta Madame Moreau et se dirigea vers le bureau de Monsieur Dubois. Il demanda à consulter toutes les suggestions déposées par EM au cours de l'année écoulée. Il y en avait une quinzaine, toutes pertinentes, toutes témoignant d'une observation fine de l'organisation de l'hôtel et d'une réelle intelligence pratique. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Eloa proposait de créer un système de rotation du personnel pour éviter l'épuisement et améliorer la qualité du service. En marge de sa belle écriture régulière, elle avait ajouté « Le personnel heureux fait les clients heureux. Un employé considéré donne le meilleur de lui-même. » Ces mots simples révélaient une philosophie, une vision humaniste du management qui rejoignait exactement ses propres convictions. Cette femme qu'il avait jugée si sévèrement comprenait mieux que beaucoup de cadres supérieurs les vrais enjeux de l'hôtellerie. Il passa l'après-midi à enquêter discrètement sur Eloa. Il apprit qu'elle avait financé secrètement les études de la fille de M. Garcia, le jardinier, en puisant dans ses maigres économies. Qu'elle remplaçait souvent ses collègues malades, sans demander d'heures supplémentaires. Qu'elle avait une fois empêché un vol en repérant un client suspect dans les couloirs. Chaque information révélait une facette de sa personnalité qu'il découvrait avec un mélange d'admiration et de remords croissants. Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi injuste? Le soir venu, il prit une décision. Au lieu de rentrer chez lui, il resta dans son bureau attendant l'heure où Eloa prendrait son service. Vers 22 heures, il descendit discrètement dans les couloirs du rez-de-chaussée. Il l'aperçut dans le grand salon, celui-là même où ils avaient dansé. Elle nettoyait méticuleusement chaque surface, ses gestes empreints d'une tristesse qui lui serra le cœur. Elle avait maigri, remarqua-t-il, et ses traits tirés trahissaient des nuits d'insomnie. Il l'observa travailler, fasciné par la grâce qu'elle mettait dans ses tâches les plus humbles. Elle arrangeait les coussins avec la même délicatesse qu'une décoratrice professionnelle, époussetait les objets d'art avec une tendresse presque maternelle. On sentait qu'elle aimait ce lieu, qu'elle le respectait. Soudain, elle s'arrêta devant le piano à queue où l'orchestre avait joué. Du bout des doigts, elle caressa les touches d'ivoire, et Cyrien crut l'entendre fredonner la mélodie sur laquelle ils avaient dansé. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Il fut sur le point de s'avancer, de lui parler, de s'excuser pour sa dureté. Mais il se ravisa. Les mots ne suffiraient pas. Il devait d'abord comprendre entièrement, s'imprégner de son univers, saisir qui elle était vraiment au-delà des apparences. Il regagna son bureau, mais ne parvint pas à travailler. Une idée germe dans son esprit, folle mais nécessaire. Il voulait voir l'hôtel à travers les yeux d'Eloa, comprendre son quotidien, sa réalité. Le lendemain matin, il convoqua Madame Moreau. « J'aimerais que vous m'expliquiez en détail l'organisation du service de nuit. Je veux tout savoir. » La femme parut surprise mais s'exécuta. Elle lui décrivit les plannings, les secteurs, les difficultés rencontrées. Cyrien écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais portée à ces aspects pratiques de son entreprise. « Madame Moreau, j'aimerais faire une expérience. Exceptionnellement, j'aimerais accompagner une de vos employées pendant une nuit pour comprendre le fonctionnement de nos services. Monsieur Valmont, mais c'est très inhabituel, je sais, mais c'est important pour moi. Pouvez-vous organiser cela discrètement, sans que l'employé en question sache qui je suis ?» Madame Moreau réfléchit un instant. « Ce serait possible avec Marie, qui travaille sur l'aile ouest. Elle ne vous connaît pas personnellement. Mais pourquoi cette démarche, si je puis me permettre? Pour être un meilleur dirigeant, Madame Moreau, on ne peut pas diriger ce qu'on ne comprend pas. » Cette nuit-là, déguisé en simple employé temporaire, Cyrien découvrit l'envers du décor de son empire. Les lourds chariots à pousser dans les couloirs, l'effort physique constant, la précision requise pour chaque tâche, la discrétion nécessaire pour ne pas déranger les clients. Il comprit l'épuisement, la solitude de ses heures nocturnes, mais aussi la fierté du travail bien fait. Marie lui expliqua avec passion comment elle entretenait ses chambres, comment elle s'attachait à chaque détail pour que les clients se sentent chez eux. « Vous savez, lui confia-t-elle vers 3 heures du matin, il y a des gens qui nous regardent comme si nous étions invisibles. Mais nous, on voit tout. On connaît cet hôtel mieux que personne. On en prend soin comme de notre propre maison. » Ces mots frappèrent Cyrien de plein fouet. Eloa aussi prenait soin de son hôtel comme de sa propre maison. Elle l'aimait, le respectait, y mettait tout son cœur. Et lui l'avait humilié, rejeté, renié. Quand l'aube se leva sur Bordeaux, Cyrien savait ce qu'il devait faire. Il avait enfin compris qui était vraiment Eloa Marchand, et il était déterminé à réparer ses erreurs, quoi qu'il lui en coûte. Cyrien passa 3 jours à planifier sa stratégie.
Il ne pouvait pas simplement s'excuser et espérer que tout redevienne comme avant. Il devait prouver à Eloa qu'il avait vraiment compris, qu'il regrettait sincèrement ses paroles blessantes, et surtout qu'il la respectait pour ce qu'elle était véritablement. Son premier geste fut professionnel. Il convoqua Madame Moreau et Monsieur Dubois pour une réunion exceptionnelle. « Je veux créer un nouveau poste de coordinatrice qualité pour les services d'entretien. Cette personne serait chargée d'optimiser nos procédures, de former les nouvelles recrues et de servir d'interface entre la direction et le personnel de terrain. C'est une excellente idée, Monsieur Valmont, approuva Dubois. Avez-vous quelqu'un en vue pour ce poste? Oui, je veux proposer cette promotion à Mademoiselle Marchand. Le silence qui suivit était éloquent. Madame Moreau échangea un regard surpris avec Dubois. Monsieur Valmont, dit prudemment ce dernier, Mademoiselle Marchand est certes une employée modèle, mais elle n'a aucun diplôme de management, aucune formation. Elle a mieux que des diplômes. Elle a l'expérience du terrain et une compréhension intuitive de notre métier. J'ai lu ses suggestions. Elles sont brillantes. De plus, je finance sa formation en gestion hôtelière à l'Université de Bordeaux. Les cours pourront avoir lieu en journée. Madame Moreau ne put contenir sa joie. Oh, Monsieur Valmont, Eloa mérite tellement cette chance. Mais êtes-vous certain qu'elle acceptera? Elle semble si abattue ces derniers temps. Laissez-moi m'en occuper, répondit Cyrien, plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il descendit personnellement lui remettre la proposition. Il la trouva dans la bibliothèque de l'hôtel, rangeant méticuleusement les livres qu'un client négligent avait laissés épars. Elle sursauta en le voyant apparaître, et il remarqua qu'elle avait encore maigri. « Mademoiselle Marchand, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder professionnelle, j'aimerais vous parler. » Eloa serra le livre qu'elle tenait contre sa poitrine, comme un bouclier dérisoire. « Monsieur Valmont, si c'est pour l'autre soir, je vous présente mes excuses. Cela ne se reproduira plus. Ce n'est pas de cela dont je veux parler. » Il lui tendit l'enveloppe contenant sa proposition. « J'aimerais vous offrir une promotion. » Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, la lut rapidement puis releva vers lui des yeux incrédules. « Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vos suggestions ont toujours été pertinentes, votre travail irréprochable et votre connaissance de l'établissement inestimable. Cette promotion n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. » Eloa secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas accepter, Monsieur Valmont. Les gens vont croire que j'ai obtenu ça en échange de... En échange de quoi? De votre honnêteté? De votre compétence? De votre dévouement? » Sa voix se fit plus douce. « Eloa, vous êtes la personne la plus intègre que je connaisse. Ne laissez pas les suppositions des autres vous empêcher de saisir une opportunité que vous avez méritée. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux un piège, une arrière-pensée. Mais elle n'y lut qu'une sincérité qui la troubla. « J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. Prenez tout le temps nécessaire. » Les jours suivants, Cyrien multiplia les attentions discrètes. Il fit livrer des fleurs fraîches dans les vestiaires du personnel avec un mot « pour égayer vos journées », la direction. Il améliora les conditions de travail, installa un distributeur de boissons chaudes gratuit dans la salle de repos, fit repeindre les locaux du personnel dans des couleurs plus chaleureuses, mais surtout, il changea son propre comportement. Quand il croisait Eloa dans les couloirs, il la saluait poliment, s'enquérait de sa santé avec une sollicitude respectueuse. Jamais il ne faisait référence à leur soirée, mais son attitude montrait clairement qu'il ne la considérait plus comme invisible. Un matin, il la croisa qui sortait de l'ascenseur de service, son chariot à la main. Elle paraissait épuisée, et il remarqua qu'elle boitait légèrement. « Mademoiselle Marchand, vous êtes blessée? »« Ce n'est rien, monsieur. J'ai trébuché hier soir en montant l'escalier de service. La rampe est un peu branlante. Montrez-moi. » Il l'accompagna jusqu'à l'escalier en question et constata effectivement que la rampe était descellée à plusieurs endroits. « C'est dangereux. Pourquoi n'avez-vous pas signalé ce problème ?» Eloa baissa les yeux. « J'ai mentionné dans un rapport au service technique, mais ils ont dit que ce n'était pas prioritaire. » La colère monta en Cyrien. Il sortit immédiatement son téléphone. « Roussel, c'est Valmont. Je veux que vous répariez immédiatement la rampe de l'escalier de service du bâtiment A. »« Oui, immédiatement. Et à l'avenir, tout problème de sécurité signalé par le personnel doit être traité en urgence. » Il raccrocha et se tourna vers Eloa qui le regardait avec surprise. « Votre sécurité et celle de tous nos employés sont ma priorité. N'hésitez jamais à me contacter directement si vous rencontrez ce genre de problème. Merci, Monsieur Valmont. Et consultez un médecin pour votre cheville. Les frais seront pris en charge par l'entreprise. » Ce soir-là, Eloa trouva un mot sur son casier. « J'espère que votre cheville va mieux.
La sécurité du personnel va être renforcée dans tous les secteurs. Merci de votre vigilance. CV. Ces petites attentions, ces marques de respect, commençaient à ébranler les certitudes d'Eloa. L'homme qu'elle découvrait n'était plus le patron hautain qui l'avait humilié, mais quelqu'un d'attentionné, de juste, soucieux du bien-être de ses employés. Camille remarqua ce changement quand elles se retrouvèrent pour déjeuner. « Tu as l'air différente, moins triste. »« Il m'a proposé une promotion, Camille, coordinatrice qualité, avec formation universitaire payée. C'est fantastique. Tu as accepté? Je ne sais pas. C'est trop beau pour être vrai. Et puis, comment pourrais-je travailler étroitement avec lui après tout ce qui s'est passé? Eloa, ma chérie, tu mérites cette chance. Et peut-être qu'il a compris ses erreurs? Tu crois? Les hommes peuvent évoluer, tu sais, surtout quand ils réalisent qu'ils ont failli perdre quelque chose de précieux. Cette nuit-là, en reprenant son travail, Eloa observa différemment l'hôtel autour d'elle. Elle imagina le poste qui l'attendait, les responsabilités, la possibilité de vraiment contribuer à améliorer les choses. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle prit sa décision. Le lendemain matin, avant de quitter son service, elle glissa une enveloppe sous la porte du bureau de Cyrien. Un simple mot. « J'accepte votre proposition. Merci de me faire confiance. E.M. » Quand Cyrien trouva le message, quelques heures plus tard, il sourit pour la première fois depuis des semaines. C'était un petit pas, mais c'était un début. Un début vers quoi exactement? Il n'osait pas encore l'espérer, mais au fond de son cœur, une flamme venait de se rallumer. Il avait une chance de réparer ce qu'il avait brisé, et cette fois, il ne la gâcherait pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Eloa avait accepté sa promotion. Elle s'était installée dans un petit bureau lumineux au 2e étage, équipé d'un ordinateur et d'une bibliothèque de manuels de gestion hôtelière. Ses nouveaux horaires lui permettaient de travailler de jour et de suivre ses cours à l'université en fin d'après-midi. Le changement était radical. Fini l'uniforme terne et les chariots de ménage. Elle portait maintenant des tailleurs simples mais élégants. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait professionnellement épanouie. « Rapport hebdomadaire, Eloa ?» demanda Cyrien en frappant à la porte de son bureau. Ils avaient développé une routine de travail efficace. Chaque vendredi, elle lui présentait ses observations et recommandations. Leurs échanges étaient devenus naturellement fluides, professionnels, empreints d'un respect mutuel qui grandissait semaine après semaine. « J'ai quelques suggestions intéressantes cette fois, » répondit-elle en lui tendant un dossier soigneusement préparé. « L'équipe de nuit du 3e étage perd beaucoup de temps à cause d'un problème d'organisation. J'ai pensé à un système de rotation qui pourrait améliorer l'efficacité de 20%. » Cyrien s'assit en face d'elle et étudia attentivement ses propositions. Eloa l'observait à la dérobée, troublé par cette proximité retrouvée. Il avait changé, lui aussi. Plus attentif, moins distant, il écoutait ses idées avec une considération qu'elle n'avait jamais rencontrée chez aucun autre supérieur. « C'est remarquable, » dit-il en levant les yeux vers elle. « Votre analyse est d'une précision. Comment faites-vous pour détecter ces dysfonctionnements si rapidement? J'ai passé 3 ans à travailler sur le terrain. Je connais chaque détail, chaque difficulté. C'est plus facile de résoudre un problème quand on l'a vécu soi-même. C'est exactement ce qui vous rend si précieuse dans ce poste. » Le compliment la fit rougir légèrement. Ces dernières semaines, Cyrien s'était montré généreux en encouragement, mais toujours dans un cadre strictement professionnel. Jamais il ne faisait allusion à leur passé, à cette soirée qui les avait rapprochés puis séparés. « J'aimerais que vous présentiez ces propositions lors de la réunion de direction de lundi, » poursuivit-il. « Il est temps que l'équipe dirigeante rencontre notre nouvelle coordinatrice. »« Moi? Présenter devant tout le comité de direction? Vous en êtes parfaitement capable, Eloa. J'ai confiance en vous. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps après qu'il eut quitté son bureau. Confiance. Ce mot qu'elle n'avait plus entendu depuis son divorce, prononcé avec tant de sincérité par l'homme qu'il avait d'abord rejeté puis accepté. Le lundi suivant, vêtue de son tailleur marine le plus strict, Eloa se présenta dans la salle de réunion lambrissée où se tenaient les conseils de direction. Autour de la table ovale, une douzaine d'hommes et de femmes en costume la regardaient avec curiosité. Certains semblaient sceptiques face à cette ancienne femme de ménage promue si rapidement. « Messieurs, dames, » commença Cyrien, « permettez-moi de vous présenter Eloa Marchand, notre nouvelle coordinatrice qualité. Elle va vous exposer ses premières observations et recommandations. » Eloa se leva, le cœur battant. Elle avait répété sa présentation une dizaine de fois, mais face à ses regards scrutateurs, elle sentit sa confiance vaciller. Puis elle croisa les yeux de Cyrien.
Il lui adressa un sourire d'encouragement qui lui redonna courage. « Merci, monsieur Valmont. Mesdames et messieurs les directeurs, j'aimerais vous présenter 3 axes d'amélioration basés sur mon analyse du fonctionnement quotidien de nos services. » Elle parla pendant 20 minutes, exposant ses idées avec clarté et précision. Elle répondit aux questions techniques avec aisance, étayant ses arguments par des exemples concrets tirés de son expérience terrain. Progressivement, elle vit les visages se détendre, les regards devenir attentifs, respectueux. « Remarquable », commenta M. Laroche à la fin de sa présentation. « Ces propositions pourraient nous faire économiser près de 15% sur nos coûts de fonctionnement et améliorer significativement la satisfaction de notre personnel », ajouta Mme Dubois. Quand la réunion se termina, plusieurs directeurs vinrent à la féliciter. Cyrien attendit qu'ils soient tous sortis pour s'approcher d'elle. « Vous avez été parfaite, Eloa. Brillante, convaincante, professionnelle. J'étais fier de vous. »« Fier de moi » répéta-t-elle, étonnée par le choix de ses mots. Il réalisa qu'il en avait dit plus qu'il ne voulait, mais ne recula pas. « Oui, fier. Vous venez de prouver à toute l'équipe dirigeante que le talent n'a pas de frontières sociales, que l'intelligence et la compétence ne se mesurent pas au diplôme, mais aux résultats. » Ils se regardèrent en silence, et pour la première fois depuis des mois, le poids du passé sembla s'alléger entre eux. « Cyrien » commença-t-elle, puis s'arrêta troublée d'avoir utilisé son prénom. « Continuez, je vous en prie. Je voulais vous remercier pour cette chance, pour votre confiance, pour avoir vu en moi ce que je ne voyais plus moi-même. C'est moi qui vous remercie, Eloa. Vous m'avez ouvert les yeux sur des aspects de mon entreprise que j'ignorais. Mais plus que ça, » il hésita, puis se lança. « Vous m'avez appris l'humilité. Vous m'avez montré mes préjugés, ma petitesse. Cette leçon était nécessaire. Nous avons tous nos faiblesses, » murmura-t-elle. « Moi aussi j'ai eu tort. J'aurais dû être honnête avec vous dès le début. Vous aviez peur, je le comprends maintenant. Et cette peur, c'est moi qui l'ai nourrie par ma réaction. » Ils marchaient maintenant côte à côte dans le couloir, leurs pas résonnant en harmonie sur le marbre poli. « Eloa, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il en s'arrêtant devant la porte de son bureau. Elle hocha la tête. « Cette soirée, ce que nous avons partagé, était-ce réel pour vous? Ou juste un jeu, une expérience ?» La question la toucha au cœur. Elle le regarda droit dans les yeux, retrouvant pour un instant cette connexion magique qu'ils avaient connue. « C'était la soirée la plus vraie de ma vie, » avoua-t-elle. « Je n'ai jamais joué, Cyrien. Pas avec mes sentiments, pas avec les vôtres. » Il ferma les yeux, comme soulagé d'un poids énorme. « Dans ce cas, accepteriez-vous de dîner avec moi? Pas comme votre patron et son employé, mais comme Cyrien et Eloa. » Simplement. Le cœur d'Eloa s'emballa. Elle avait rêvé de cet instant, mais maintenant qu'il arrivait, elle avait peur. Peur de rouvrir des blessures à peine cicatrisées, peur de se tromper encore, peur de souffrir. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire. Mais sachez une chose, Eloa, je ne suis plus l'homme orgueilleux qui vous a blessé. Vous m'avez changé, transformé, et si vous acceptez de me donner une seconde chance, je vous promets que cette fois, je saurai vous aimer comme vous le méritez. » Ces derniers mots prononcés, il s'éloigna, la laissant seule avec ses émotions en tumulte. Aimer. Il avait dit aimer. Et malgré toutes ses peurs, malgré toutes ses cicatrices, Eloa sentit son cœur s'ouvrir à nouveau, prête à accueillir cette seconde chance à laquelle elle n'osait plus croire. Eloa passa 3 jours à réfléchir à la proposition de Cyrien. 3 jours d'hésitation, de doute, mais aussi d'espoir renaissant. Camille la harcelait de questions et de conseils, tandis que Madame Moreau lui répétait sans cesse qu'elle rayonnait depuis sa promotion. « Tu es en train de te transformer, ma chérie », lui dit Camille ce mercredi soir, attablés dans leur café habituel. « Tu reprends confiance en toi, tu retrouves cette lumière dans tes yeux. Ne laisse pas la peur gâcher ça. Mais s'il me brise le cœur à nouveau, s'il retombe dans ses anciens réflexes, et s'il ne le fait pas, et si c'était votre vraie chance de bonheur ?» Ce soir-là, Eloa prit sa décision. Elle envoya un simple message à Cyrien. « J'accepte votre invitation. Eloa. » La réponse arriva immédiatement. « Demain soir, 20h. Je passe vous chercher. Et Eloa. Merci. » Le lendemain, Eloa se prépara avec un soin particulier. Elle avait choisi une robe simple, mais élégante, d'un vert émeraude qui rehaussait ses yeux noisettes. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, et elle portait les boucles d'oreilles en perles de la grand-mère de Camille, celle qui lui avait porté bonheur le soir du bal. Quand Cyrien sonna à sa porte, elle fut surprise de le découvrir plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Il portait un simple pull en cachemire marine et un pantalon de toile beige.
Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, et il tenait à la main un bouquet de pivoines blanches. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement, et dans sa voix, elle entendit la même admiration sincère que le soir de leur première rencontre. « Merci, ces fleurs sont splendides. Elles viennent du jardin de ma grand-mère, à Arcachon. Elle disait toujours que les pivoines symbolisaient les nouveaux commencements. » Ils prirent sa voiture, une Audi discrète, loin de l'ostentation qu'elle aurait pu attendre. Il avait choisi un restaurant intimiste sur les quais de Bordeaux, loin de l'hôtel et des regards indiscrets. « Je ne voulais pas d'un endroit trop formel », expliqua-t-il en l'aidant à s'asseoir. « J'avais envie que nous puissions parler librement, sans contrainte. » Le restaurant était chaleureux, éclairé aux bougies, avec une vue magnifique sur la Garonne qui scintillait sous les lumières de la ville. Ils commandèrent simplement, sans ostentation, et quand ils furent servis, Cyrien leva son verre. « À nous !» dit-il. « À cette seconde chance que nous nous donnons. »« À nous !» répéta-t-elle, leurs verres se touchant délicatement. Ils parlèrent longuement, sans faux semblant cette fois. Cyrien lui raconta son enfance solitaire dans les pensionnats huppés, la pression familiale, ses doutes sur sa capacité à diriger l'empire hôtelier. Eloa évoqua ses rêves d'adolescente, son mariage raté, ses années d'effacement. « Vous savez, dit-elle en jouant avec son verre, cette nuit-là au bal, j'ai eu l'impression de retrouver celle que j'étais vraiment, pas la femme brisée que Laurent avait façonnée, ni l'employé invisible que j'étais devenu. Juste moi. Et moi, j'ai eu l'impression de rencontrer enfin quelqu'un de vrai dans ce monde d'apparence, répondit Cyrien. C'est pour ça que votre discrétion sur votre identité m'a tant blessé. J'ai cru que vous aussi, vous jouiez un rôle. Je n'ai jamais joué avec mes sentiments, Cyrien. Cette nuit-là, quand nous dansions, quand nous parlions, j'étais tombée amoureuse de vous. Tombée amoureuse, répéta-t-il, le cœur battant, éperdument, stupidement, complètement. Il tendit la main vers la sienne, entremêlant leurs doigts. Moi aussi, Eloa. Dès la première minute où je vous ai vu, et quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment, ma colère n'était que de la peur déguisée, peur d'avoir été aveugle, peur de mes propres préjugés, peur de vous avoir perdu à cause de ma stupidité. Ils terminèrent le repas dans une intimité retrouvée, évoquant leurs espoirs, leurs projets, leurs rêves. Quand ils sortirent du restaurant, la nuit bordelaise était douce et étoilée. « Accepteriez-vous une promenade ?» proposa Cyrien. Ils déambulèrent le long des quais, leurs pas résonnant en harmonie sur les pavés anciens. La ville dormait paisiblement autour d'eux, et ils avaient l'impression d'être seuls au monde. « Eloa !» dit Cyrien en s'arrêtant face à la Garonne, « j'ai une confession à vous faire. » Elle se tourna vers lui, intriguée. « Depuis notre première danse, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Même quand j'étais en colère, même quand je vous en voulais, vous étiez là, dans mes pensées, dans mon cœur. Ces dernières semaines, travailler avec vous, vous voir reprendre confiance, vous épanouir, ça a été un bonheur de chaque instant. Cyrien, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je vous aime, Eloa. » Pas la mystérieuse inconnue du bal, pas la coordinatrice brillante, pas l'ancienne femme de ménage. Vous, toutes les facettes de votre personnalité, toute la complexité de votre être. Je vous aime pour votre intelligence, votre générosité, votre courage. Je vous aime pour la façon dont vous regardez le monde, dont vous trouvez de la beauté dans les détails invisibles. Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Eloa, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'amour enfin libéré. « Je vous aime aussi », chuchota-t-elle. « Depuis cette première valse, je n'ai jamais cessé de vous aimer, même quand vous m'avez blessé, même quand j'avais mal. Mon cœur savait qu'il vous appartenait. » Il la prit dans ses bras alors, et leurs lèvres se rencontrèrent enfin. Ce baiser contenait tous leurs regrets, tous leurs espoirs, toute la tendresse retenue pendant des mois. Il était doux et passionné à la fois, promesse d'un avenir construit sur la vérité et l'amour partagé. Quand ils se séparèrent, Cyrien posa son front contre le sien. « Voulez-vous être ma femme, Eloa? Pas parce que vous travaillez pour moi, pas par commodité, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. »« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent encore sous le ciel étoilé de Bordeaux, pendant que la Garonne coulait paisiblement à leurs pieds. Deux âmes qui s'étaient perdues puis retrouvées, deux cœurs qui battaient enfin à l'unisson. 6 mois plus tard, ils célébrèrent leur mariage dans les jardins de l'hôtel Valmont. Eloa portait une robe simple et élégante, Cyrien un costume sobre mais raffiné. Camille était demoiselle d'honneur, Madame Moreau pleurait de joie, et tous les employés de l'hôtel étaient invités à la fête. Ce n'était plus l'histoire de Cendrillon et du prince. C'était l'histoire d'un homme et d'une femme qui avaient appris à voir au-delà des apparences,
à aimer au-delà des conventions, à construire ensemble un amour véritable sur les fondations solides du respect mutuel et de l'admiration partagée. Et quand ils dansèrent leur première valse de mariée, dans ce même salon où tout avait commencé, ils savaient que cette fois, la magie durerait toute une vie. 5 ans plus tard, un matin de printemps à Bordeaux, les premiers rayons du soleil caressaient les façades en pierre blonde de l'hôtel Valmont. Dans le bureau qui avait autrefois été celui du directeur du personnel, Éloi Valmont terminait sa lecture du rapport trimestriel de l'entreprise familiale qu'elle dirigeait désormais aux côtés de son époux. 5 années avaient passé depuis cette soirée de bal qui avait changé leur vie. 5 années de bonheur, de défis relevés ensemble, de complicité grandissante. L'hôtel Valmont était devenu une référence en matière de gestion humaine, primé pour ses innovations sociales et son respect du personnel. « Maman, papa dit que tu as une surprise pour nous. » La voix cristalline d'Alice, leur fille de 3 ans, résonna dans le couloir. Éloi sourit en voyant la petite tornade aux boucles châtaines faire irruption dans son bureau, suivie de près par Cyrien, qui portait leur fils de 18 mois, Thomas, dans ses bras. « Alice, on ne dérange pas maman quand elle travaille, » gronda gentiment Cyrien, mais ses yeux pétillaient de malice. « Ce n'est rien, » dit Éloi en se levant pour embrasser sa petite famille. « La surprise peut attendre encore un peu. » Elle observa son mari avec attendrissement. La paternité lui allait à merveille. Il avait conservé son élégance naturelle, mais gagné une douceur, une patience qu'elle n'aurait jamais imaginée chez le PDG austère qu'elle avait rencontré. « Raconte-nous l'histoire, maman, » supplia Alice en grimpant sur ses genoux. « Quelle histoire, ma chérie ?» L'histoire de la princesse qui travaillait la nuit et du prince qui ne savait pas qu'elle était une princesse. Éloi échangea un regard amusé avec Cyrien. Leur fille réclamait sans cesse qu'on lui raconte leur rencontre, version édulcorée pour les enfants. « Eh bien, commença Éloi, il était une fois une jeune femme qui croyait qu'elle était ordinaire. Mais elle n'était pas ordinaire, l'interrompit Alice, connaissant l'histoire par cœur. Non, elle était extraordinaire, seulement elle l'avait oubliée, jusqu'au jour où elle a rencontré un homme qui lui a rappelé qui elle était vraiment. Et ils se sont mariés, et ils ont eu 2 beaux enfants, conclut Alice en battant des mains. Les plus beaux enfants du monde, confirma Cyrien en déposant un baiser sur la tête de son fils. Un coup discret à la porte les interrompit. Camille apparut, rayonnante dans son tailleur rose poudré. « Excusez-moi de vous déranger, mais je crois que c'est l'heure. » Camille dirigeait maintenant le département formation de l'hôtel, spécialisé dans la reconversion professionnelle des employés. Son programme innovant permettait à des femmes de ménage, des serveurs, des agents d'entretien, d'évoluer vers des postes à responsabilité. Le projet, inspiré par l'histoire d'Éloi, était devenu un modèle copié dans toute l'Europe. « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alice, sentant l'excitation ambiante. « Viens, ma princesse », dit Cyrien en prenant sa fille par la main. « Nous avons quelque chose à montrer à maman. » Ils descendirent tous ensemble vers le grand salon, celui-là même où s'était déroulé le bal fatidique. Éloi fut surprise d'y trouver une grande partie du personnel assemblé, souriant mystérieusement. Au centre de la pièce, une plaque de bronze était posée sur un chevalet, recouverte d'un drap de soie. Madame Moreau, maintenant responsable des ressources humaines, s'avança vers eux. « Madame Valmont, » commença-t-elle solennellement, « au nom de tout le personnel de l'hôtel, nous souhaitions vous rendre hommage pour ces 5 années exceptionnelles. Grâce à vous, notre maison est devenue un exemple de respect, de bienveillance et d'égalité des chances. » Elle dévoila la plaque. Éloi lut l'inscription gravée et sentit les larmes lui monter aux yeux. En hommage à Éloi Valmont qui nous a appris que la vraie noblesse trouve dans le cœur et non dans le titre. Inauguré le 15 mai 2030, Salon de la Seconde Chance. Nous avons décidé de renommer ce salon, expliqua Cyrien, ému, parce que c'est ici que tout a commencé. Votre seconde chance, la mienne, celle de tant d'employés qui ont pu évoluer grâce à vos programmes. Éloi était bouleversée. Elle regarda autour d'elle tous ces visages souriants, ses collègues qui étaient devenus des amis, cette famille professionnelle qu'elle avait contribué à créer. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Merci. Merci à tous. » Alice tira sur sa robe. « Maman, maintenant tu peux nous dire ta surprise. » Éloi sourit à travers ses larmes et échangea un regard complice avec Cyrien. « Eh bien, ma chérie, papa et moi avons une grande nouvelle. Dans quelques mois, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Les exclamations de joie fusèrent de toutes parts. Alice dansa sur place en criant de bonheur. Thomas gazouilla dans les bras de son père et le personnel applaudit chaleureusement. « 3 enfants, » murmura Cyrien en serrant sa femme contre lui. « Nous allons avoir une vraie tribu. »« Une famille, » corrigea Éloi. « La famille dont j'ai toujours rêvé. »
Alors que les félicitations pleuvaient autour d'eux, Eloa repensa à cette nuit lointaine où elle avait osé porter une belle robe et danser avec un inconnu. Cette nuit qui avait changé sa vie à jamais. Elle n'était plus la femme invisible qui nettoyait dans l'ombre. Elle était Eloa Valmont, mère, épouse, dirigeante respectée. Mais surtout, elle était redevenue elle-même. Une femme forte, aimante, capable de transformer le monde autour d'elle par sa seule authenticité. Et quand Cyrien la fit tourner dans ses bras, sous les applaudissements de leur famille élargie, dans ce salon rebaptisé de la seconde chance, Eloa sut que leur conte de fées était devenu réalité. Non pas parce qu'ils avaient échappé à leurs origines, mais parce qu'ils avaient appris à aimer au-delà des apparences, à construire ensemble un bonheur fait de respect mutuel, de tendresse quotidienne et d'amour véritable. La musique des cœurs qui battent à l'unisson résonnait encore dans le salon de la seconde chance, promesse d'un avenir où chacun pourrait danser sa propre valse du bonheur. Si vous étiez Eloa ce soir-là au bal, auriez-vous eu le courage d'accepter l'invitation et de vous transformer, même en sachant que la vérité pourrait être découverte? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû être honnête dès le premier moment, même en risquant d'être rejetée à cause de sa condition sociale? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.